Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo de présentation de WP Server. Donc ici je me trouve sur la console principale qui va permettre de gérer votre site ou vos sites suivant la formule que vous avez choisie. Donc sur la gauche on retrouve tout un tas de menus assez classiques, donc l'accueil, le mode d'emploi pour apprendre à utiliser WP Server, le support pour pouvoir le contacter en cas de problème, différents outils, je vous invite à cliquer dessus, mon compte pour gérer tout ce qui est facturation et tout ça, et ce qui va nous intéresser, ajouter un WordPress. Ensuite, dans la console, en fait, c'est une console assez classique. On y retrouve plusieurs informations sur nos différents sites que l'on voit apparaître ici. Et puis quelques notifications d'actualité comme des mises à jour de sécurité et des nouvelles. Voilà. Donc on va commencer par ajouter un WordPress. Donc il semblerait qu'il y ait un problème. Donc justement, en direct, on va essayer de contacter le support. Oui, bonjour. Ok. Ah oui, ça marche, effectivement, merci. Ok, bah c'est parfait, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un support réactif et efficace. Donc je clique pour ajouter enfin mon WordPress. On va donner un nom à notre WordPress. Voilà, on va lui donner un nom d'administrateur, donc surtout pas admin. Un mot de passe. Et on clique sur créer mon WordPress. On attend un petit peu que ça se fasse. Il faut compter quelques dizaines de secondes. Donc on voit écrit en dessous de 25 à 60 secondes. Donc on va attendre un petit peu. On voit que mon site a été créé. Je viens de recevoir une notification par mail. Voilà, création de votre WordPress. Et voilà, on le voit apparaître ici, site de démo de votre WordPress. Donc déjà, ça facilite largement la vie. Il faut juste quelques secondes, quelques dizaines de secondes, vous avez vu, pour créer un WordPress tout sécurisé, entièrement sécurisé. Et donc là, je vais cliquer sur gérer votre WordPress pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe dedans. Donc ce que l'on y voit, c'est les informations assez classiques sur le dessus. Et ensuite, la partie qui vient nous intéresser, c'est celle-ci. Donc on voit trois onglets. Onglet WordPress, onglet clone et onglet FTP SQL Logs. Donc le premier onglet concerne votre site, le site que les gens vont voir, donc WordPress. Donc il nous donne d'abord l'URL du site, donc l'adresse, voilà, qui actuellement n'est que sur un nom de domaine propre à WP Server. Donc si on clique dessus, on s'aperçoit qu'on arrive sur notre site de démo. On a adresse IP pour le compte, parce qu'il y a la possibilité d'avoir une adresse IP dédiée, donc là c'est le cas. Et la partie intéressante, c'est toutes les actions que l'on va pouvoir faire avec notre site. Donc le premier, c'est pour accéder au WordPress. Voilà. Le deuxième, c'est pour administrer le WordPress, donc arriver directement à l'administration. Et on remarque dans l'URL en haut que on n'a pas le classique WP admin. Si on tape WP admin dans l'adresse, on arrive sur une page, une erreur 404. Pour des raisons de sécurité, en fait, l'URL est changée. Donc là, par défaut, il met l'URL connecté, mais on peut le changer et mettre ce que l'on veut. Si on teste la connexion, normalement, ça doit fonctionner. Voilà, ça fonctionne.
Donc on arrive bien sur notre site en mode administration. Ensuite, on a la possibilité de cloner son WordPress, c'est-à-dire d'en faire de cloner à l'identique, mais dans un espace que les visiteurs ne pourront pas voir. Ça permet de travailler, par exemple, sur un nouveau design qu'on veut mettre en place sans mettre le site en maintenance. Voilà, on peut faire plein de tests et tout ça avant de le passer en production. Vider le cache, c'est pour vider toutes les informations qui ont été mises en cache. Le cache permet à votre site d'être plus rapide. Modification des DNS, c'est ce qui va permettre de mettre un nom de domaine, un vrai nom à votre site internet. Donc si vous avez par exemple acheté monsite.com, vous allez pouvoir mettre monsite.com comme nom de domaine. Et on a, ce qui est intéressant, voilà, la mise à jour des plugins. En un seul clic, on met à jour tous les plugins. Et là, celui-ci, c'est parce que j'ai mis le WordPress en version PHP 7, donc la nouvelle version. Mais s'il y a des problèmes, il est possible en un clic de repasser en PHP 5. Et à tout moment, on peut effacer le WordPress que l'on a créé. Donc ce que l'on va tester, c'est de cloner le WordPress. Donc je clique sur cloner et je mets oui. On attend un petit peu. Comme la création du WordPress, il faut compter quelques dizaines de secondes avant que ça ait lieu. Voilà, l'opération a été effectuée avec succès. Parfait. On va dans l'espace clone. Et là, c'est magique. On arrive donc sur la même chose que l'onglet précédent, mais dédié au clone. Donc on a l'URL du clone. Donc si on clique dessus, voilà, on est bien sur le clone. Donc c'est la même chose que notre site, hein, mais cloné. On peut arriver sur l'admin du clone de la même manière. Donc je vais me connecter, on va faire un petit test que vous voyez un petit peu. Donc là c'est le site officiel. Et là c'est notre site de démonstration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'article de base. Hop, tous les articles, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la version clonée de mon site. On met à jour. Et là, on va faire pareil, on va modifier l'article. Bienvenue sur la version officielle de mon site internet. Voilà. On retourne sur les sites. Donc là, on est sur le site officiel. Et on voit bienvenue sur la version officielle de mon site internet. Et là, on est sur le site de démo. On voit bienvenue sur la version clonée de mon site. Donc vous voyez qu'on peut vraiment, on le clone à l'identique et après on peut faire toutes les modifications que l'on veut. Et donc, là où c'est magique, hop, on va mettre bienvenue dans ma nouvelle version. Donc là c'est mon site cloné sur lequel j'ai mis bienvenue dans ma nouvelle version et je vais mettre cette nouvelle version dans mon site de production. Donc là j'ai un petit bouton tout simple qui me dit passer en production. Je clique dessus, je valide, j'attends encore quelques secondes et c'est fait. Et là si je vais sur mon site officiel, bienvenue dans ma nouvelle version. Voilà. Donc ça permet de travailler de manière masquée sans gêner la navigation de nos visiteurs. Voilà, donc c'est vraiment pratique. Sinon les fonctions sont à peu près les mêmes. On peut mettre à jour les plugins, on peut aller sur l'admin, tout ça. Voilà. Il y a une option sur le clone qui permet de passer en production en mode avancé. Alors là c'est assez sympa, c'est qu'on peut choisir ce que l'on passe en production. On peut ne passer que la base de données. On peut ne passer que, par exemple, si vous avez changé juste le thème, mais vous n'avez rien changé d'autre, vous cochez thème, et il va juste vous cloner, vous mettre en production, pardon, la partie thème.
Si vous n'avez pas touché au plugin et tout ça, que vous voulez pas prendre de risque, vous pouvez faire vraiment au coup par coup. Et de la même manière, côté WordPress, on peut faire du clonage avancé en ne clonant que la base de données, que le thème, que les plugins ou tout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil vraiment, vraiment poussé et qui permet de travailler très facilement. Et enfin, on a un troisième onglet qui va vous donner vos accès FTP, vos accès PHP-MyAdmin pour la base de données, et la même chose pour le clone, accès FTP et accès PHP-MyAdmin. On peut évidemment changer les mots de passe et cliquer directement pour accéder par exemple à notre base de données via PHP-MyAdmin. Je vais revenir à l'accueil de ma console, je vais aller sur mon site. Et là, vous allez voir une nouvelle chose qui n'y est pas encore sur le nouveau site. C'est la partie sauvegarde. Automatiquement, vos données, votre site est sauvegardé régulièrement, tous les jours, si besoin. Voilà, c'est même le cas, tous les jours. Vous pouvez restaurer vos sauvegardes en un seul clic. Vous pouvez par exemple restaurer en production, c'est-à-dire que votre site est tombé, vous avez installé un plugin qui ne fonctionne pas, qui fout le bazar sur votre site. Vous prenez votre sauvegarde d'hier et vous mettez restaurer en production. Vous attendez quelques secondes et votre site va être remis en ligne. Vous pouvez faire la même chose en restaurant dans le clone. Donc ça permet ça permet de vérifier que tout va bien avant de le repasser en production. Et vous pouvez à tout moment télécharger vos sauvegardes de votre site et télécharger la base de données. Donc je reviens à l'accueil et je vais vous montrer qu'on peut également supprimer facilement le site. On fait effacer son WordPress. Hop, effacer. J'efface mon WordPress, j'attends quelques secondes. Et voilà, mon WordPress n'apparaît plus. Donc si j'essaye d'aller sur le site, il n'existe plus. J'arrive directement sur la connexion à la console de WP Server. Pareil pour la démo qui n'existe plus. Voilà pour cette courte présentation. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre tous les avantages de WP Server. Et je vous invite à cliquer sur mon lien ci-dessous pour vous inscrire. Salut!